Tu es un graphiste? Bien, voici pour toi 3 techniques que tu peux utiliser pour pouvoir créer des animations un peu complexes sur After Effects. Le premier graphisme qu'on va réaliser, c'est ce décompte avec le préfixe pourcentage et la barre de téléchargement. Ok, nous y voilà donc dans After Effects. La première des choses qu'on va faire, c'est de créer une nouvelle composition. Tu peux écrire n'importe quoi, ce que tu veux. Maintenant, fais un clic droit et crée l'objet nul. Maintenant, sur l'objet nul, on va ajouter l'effet paramètre glissant. On va prendre cet effet paramètre glissant et le glisser sur notre objet nul. Tu peux également rechercher les effets à ce niveau-ci si tu n'as pas ce plugin que j'ai utilisé. Maintenant, on va se diriger sur les propriétés du test. Maintenant, on va prendre cet outil et puis on va le connecter sur le curseur. Maintenant, quand tu changes une valeur sur le curseur, tu vas en train de faire un décompte. On va faire ce que on va mettre une clé d'animation là à 0. Assure-toi bien que tu es au début de la timeline et puis avance de quelques secondes. Puis mets la valeur par exemple à 100. Comme tu peux le constater, on a un petit glitch ici à ce niveau-ci, comme tu peux le voir là. Pour le résoudre, c'est facile. Sélectionne ton test et puis double-clique sur le bouton E de ton clavier. Puis ici devant, tu vas ajouter cette expression-ci, mat, avec le M en majuscule, mat.round. Tu ouvres les parenthèses et puis tu viens les fermer ici à la fin. Et directement, ça résout notre problème de glitch. Maintenant, si tu veux ajouter un préfixe ou bien un suffixe, tu viens ici devant. Si par exemple, tu vas ajouter un suffixe, tu mets cette expression-ci, tu mets les crochets. Par exemple, je vais mettre le symbole de $. Je ferme les crochets et puis je mets le terme plus devant. Puis directement, le symbole $, va apparaître là. Maintenant, si dans le cas contraire, tu veux plutôt ajouter un suffixe, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plutôt faire le contraire. Ici derrière, tu vas plutôt commencer par plus. Pour les crochets, tu mets le symbole pourcentage et puis tu fermes le crochet. Là, directement, tu as ton symbole pourcentage à la fin. Maintenant, pour la barre de téléchargement, tu prends l'outil de sélection rectangle là. Tu fais juste un rectangle comme ça. Et puis, tu réduis l'épaisseur. Bien, tu réduis l'épaisseur du contour comme ça. Maintenant, tu prends cet outil de sélection. Assure-toi bien que tu n'as pas sélectionné le calque. Et puis, tu appuies là, tu maintiens Shift. Et puis, tu appuies là. Maintenant, tu augmentes l'épaisseur du contour. Maintenant, une fois que c'est fait, sélectionne le deuxième calque. Et puis, dirige-toi vers Ajouter. Et puis, tu vas ajouter le raccord décrassé. Maintenant, dirige-toi vers fin. Tu vois, si par exemple, j'essaie de réduire la fin comme ça, tu vois, c'est en train de faire une animation là. Et étant donné qu'on avait déjà fait cette animation sur notre objet nul, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne, on sélectionne d'abord notre calque. On vient au niveau de fin. Et puis, on va prendre cet outil-ci pour la fin. Et puis, on va tout simplement le connecter sur le curseur. Et puis directement, notre fin va prendre les mêmes animations que notre objet nul avait déjà. Et c'est presque tout pour cette animation. Ok, le prochain graphisme que nous allons animer sera presque comme le premier, mais sauf que nous allons ajouter une petite expression qui va faire une petite variation au niveau de la fin. Ok, de retour sur After Effects, on va conserver cette animation de pourcentage qu'on avait déjà fait avant pour gagner en temps. Mais par contre, on va plutôt venir appuyer U et appuyer K pour partir sur la dernière clé d'animation. On va plutôt mettre la valeur, disons 90. Et maintenant, à ce niveau-ci sur notre curseur, tu vas mettre ton curseur là et puis tu vas maintenir la touche Alt et puis tu vas faire un clic gauche. Maintenant, tu vas taper cette expression-ci, wiggle, avec 2G, tu ouvres la parenthèse, tu mets 2,5. Et puis, tu fermes ta parenthèse. Maintenant, ce que ça va faire, c'est qu'à la fin, là, ça va faire un petit glitch. Pour l'instant, ça ne peut pas se voir parce que il faut qu'on essaye de faire une petite animation de coupe. Pour ça, sélectionnez vos clés comme ça. Faites un clic droit là et puis partez vers Assistance.
d'image clé et puis cocher lissage de vitesse. Et maintenant, on va partir sur le graphe. À ce niveau-ci, assurez-vous bien que vous avez coché modifier le graphe de vitesse. Maintenant, on va sélectionner tout ça comme ça. Puis on va essayer de faire, attendez, j'essaie d'agrandir. Puis on va essayer de faire une petite colline comme ça. En fait, l'objectif ici étant lorsque la courbe rencontre la colline, ça va aller plus vite. Lorsqu'il n'y a pas la colline, ça serait au ralenti. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, lorsque la piste de lecture rencontre cette colline, si ça part un peu plus rapidement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'outil de sélection là, on maintient et puis on va prendre l'outil ellipse et puis on va faire juste un cercle comme ça. Oups. Assurez-vous bien de ne rien sélectionner et puis faites un cercle comme ça. Maintenez la touche CTRL et SHIFT, les touches CTRL et SHIFT pour pouvoir faire un cercle parfait. Maintenant, on peut même essayer d'augmenter l'épaisseur ainsi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre calque, CTRL D pour le dupliquer. Maintenant, sur celui-ci, on va d'abord éteindre celui qui est en dessus et puis on va changer la couleur. On va prendre à peu près une couleur qui est un peu comme notre fond. Et puis, on va juste essayer de faire une petite variation pour voir la différence. Maintenant, pour le calque qui est en dessus, on va changer également sa couleur. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre une couleur comme ça. Et puis, comme tout à l'heure, on part au niveau des propriétés. On ajoute les raccords des tracés. Puis, on sélectionne l'objet nul. Et puis, sur le raccord des tracés, on se dirige vers la fin. Et puis, on prend cet outil-là comme ça, on le connecte à notre raccord de tracé. Et comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, ça fait un petit glitch à ce niveau-ci et c'est ce qu'on voulait créer dans cette animation. Ok, alors je sais que les deux précédents graphismes sont presque pareils, alors voici un troisième qui sera complètement différent des deux autres. Ok, de retour sur After Effects, comme d'habitude, on va d'abord créer une nouvelle composition. Puis on va prendre cet outil de sélection, on maintient et puis on prend l'outil rectangle. On fait un cercle comme ça. On va changer la couleur. Maintenant, on va changer le contour. Maintenant, on va changer ce contour, on le désactive. Puis celui-ci, on l'active. Puis on change la couleur blanche. Mais vous pouvez prendre littéralement la couleur que vous voulez. Maintenant, sur les propriétés du calque, on va ajouter cet effet-ci, contraction et dilatation. Maintenant, au niveau des contractions, on va changer jusqu'à une valeur comme ça. Moi, je vais mettre moins 89. Maintenant, on se dirige sur transformer du rectangle et puis on va mettre une clé d'animation sur l'échelle. On va commencer à, disons, 0. Et puis, on va avancer de quelques secondes et puis on va mettre la valeur 100. Soit qu'on ait quelque chose comme ça, mais c'est un peu plus lent et puis on rapproche un peu. Maintenant, on revient au niveau du rectangle là, on le duplique en appuyant CTRL D. Puis on sélectionne notre calque, on appuie U pour voir les clés d'animation et puis ces clés-ci, on va faire un petit décalage comme ça. Maintenant, on retourne aux propriétés du calque. Maintenant, sélectionnez contenu et puis ajouter cet effet-ci, fusionner les tracés et puis au niveau du mode là, on va tout simplement le changer à soustraction. Vous voyez, là maintenant, on a cette animation-ci. Maintenant, pour le reste, c'est tout facile. Tu dupliques plusieurs fois en appuyant CTRL D. Et là, tu essaies juste de faire une petite variation comme ça en essayant de décaler les calques. Puis sur certains, tu peux même réduire l'échelle. Tu peux les repositionner. Maintenant, le reste, ça dépend vraiment de ce que vous voulez créer. Mais c'est comme ça qu'on crée cet effet-là.
Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ces 3 techniques vont vous permettre de créer des très bonnes animations sur After Effects. On va se quitter pour l'instant, mais on va se reprendre dans mes prochains tutoriels. D'ici là, portez-vous bien. Peace.